ce match. Ça s'annonçait costaud, compliqué. Comment vous avez vu le déroulement, vous? On savait où on mettait les pieds. Déjà au match aller, on avait essayé de proposer des choses pour les contrarier. On était chez le leader, on savait que ça allait être compliqué. On fait une première mi-temps pour moi cohérente, même si on manque d'adresse sur certains passages qui ne nous permettent pas d'être... on est à 5 points, mais bon, on pouvait peut-être même espérer un peu mieux. C'était équilibré, voilà. Après un troisième quart-temps où on tient encore un peu, on va dire 5 minutes, et après on plonge un peu physiquement. Après je suis un peu en manque de rotation, des joueuses majeures qui n'ont pas eu le rendement qu'elles ont eu d'habitude. Et bon, et un leader sûr de son fait, sûr de son jeu, bien en place, qui construit, qui sait où elle va. Voilà, c'est un peu la différence. Moi, je reprends l'équipe cette année, qui a 2 descentes consécutives, donc mentalement, c'est pas la même approche. On est sur des filles qui ont besoin de se rassurer par rapport aussi à leur niveau de jeu, à faire beaucoup de choses. On fait une bonne saison, c'est pas fini, à nous de jouer jusqu'au bout pour rien regretter. On s'était donné un petit objectif, on va essayer de le maintenir. Le podium est jouable encore sans problème, mais il va falloir qu'on garde à l'esprit qu'il faut qu'on soit constante sur tout un match et pas faire comme on l'a fait aujourd'hui, à jouer par série. Voilà, ça c'est le plus important et le plus dur. Voilà. La constance. L'objectif en début de saison, c'était d'essayer de remonter en suivant, de remonter en R2. Alors l'objectif, moi je ne m'en suis pas fixé d'entrée parce que je ne connaissais pas forcément l'équipe. Je savais qu'il y avait beaucoup de départs. Donc il a fallu mettre en place ce que j'attendais des filles, connaître aussi les filles pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place ou pas. Et après, c'est au fur et à mesure de l'avancement de la saison que ça se présentait mieux, qu'on avait réussi à mettre des choses en place. Et on s'est dit pourquoi pas, au moins le podium. On sait que TBC est au-dessus avec une joueuse un renfort de poids. Oui, de talent qui permet une sérénité. On passe les rebonds. La vision de jeu, tout. Rapide. Rapidité, vision de jeu, adresse. Une fille qui a mon sens n'a rien à faire à ce niveau, mais bon, c'est très bien qu'il vienne de ce club, c'est très très bien. J'y vois aucun inconvénient, au contraire, c'est bien pour le basket aussi féminin. D'avoir des joueuses comme ça qui permettent à certains clubs de passer des paliers, c'est très très bien. Si elles voulaient venir chez nous, il n'y avait aucun souci, il n'y a aucun problème. La sortie de Tartas de la CTC, est-ce qu'au niveau des joueurs seniors, ça vous en a... Non. Ça vous a aussi empêché ça a contribué à la descente? Non du tout. Alors il faut dire que jusqu'à présent l'effectif était assez fourni. Et depuis cette année, nous avions 2 renforts permanents, on va dire, du CSA, Maëlys Laporte et Élise Buich. Mais Élise Buich s'est blessée gravement au genou, donc a dû se faire opérer des ligaments courant décembre. Donc elle ne rejouera pas cette saison. Et c'était plutôt CSA qui nous donnait plutôt des coups de main au niveau senior. Voilà. Au niveau de Tartas, il n'y en a jamais eu de... Alors je ne sais pas si c'est une volonté ou s'il n'y a jamais eu d'approche par rapport à certaines filles. C'est peut-être un petit cran en dessous, elles sont en fin de B1. Oui, mais après vous savez, moi je ne m'attache pas à ça, c'est surtout à la volonté des filles et à l'envie de se raccrocher à une basket. C'est difficile de gagner tout seul. Une fille même qui joue en D1 dans un bon groupe peut évoluer, il n'y a aucun souci. Il y a des filles qui sont aujourd'hui en R3 chez nous, qui jouaient régulièrement en D1 l'année dernière. Voilà, c'est pas un souci, c'est des choses qui arrivent, c'est le collectif qui prime avant tout. Après, surtout en filles. En filles, on peut intégrer des filles qui viennent d'un niveau, on va dire, un peu plus bas. À partir du moment où elles ont la motivation, l'envie et qu'elles adhèrent au projet, il n'y a aucun souci. Il reste quand même quelques matchs à jouer. Alors oui. Il y a le déplacement chez le deuxième aussi. Voilà, on va être les premiers supporters de TBC puisqu'elles vont à Bègle le week-end prochain.
Ce qui nous permettrait, si nous on fait un parcours sans faute, d'arriver à Bègles avec un point de retard, sachant qu'on les a battus à l'aller et que du coup si on gagne à Bègles, on peut espérer la seconde place. Voilà. C'est bon, voilà. C'est pas la montée la seconde place, c'est jouer le... La seconde place, alors normalement doit accéder à la montée. Ouais. Ah oui ouais. Ça dépend de ceux qui descendent, oui. Voilà, il y a les. Ouais. Alors après, ça dépend s'il y a refonte ou pas. Il y a peut-être une chance, quoi. Voilà. La seconde place jusqu'à présent offrait une seconde montée. Après, on verra. Il parlait d'une refonte au niveau régional. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais après, nous, c'est notre objectif, voilà, d'être sur le podium déjà. Si on est troisième, on prendra. Mais si éventuellement on peut jouer et accrocher la seconde place, on ne va pas s'en priver non plus. Voilà.